Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique étole au crochet. Elle n'est pas du tout compliquée à réaliser, bien au contraire, on va faire que répéter 4 tours en permanence. Personnellement, je ne fais une étole, vous pouvez faire un gilet. J'avais hésité avec les gilets, vous pouvez faire des magnifiques rideaux, vous pouvez faire vraiment plein de belles choses avec. Alors là, je vous montre de plus près le superbe motif que ça vous donne. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez faire un très beau gilet, puis des superbes rideaux également. C'est quelque chose qui est très simple. Donc avant d'oublier, le mien mesure exactement de largeur. J'ai commencé par la largeur. Vous pouvez commencer par la longueur. C'est à vous de voir. En commençant, là j'ai commencé ici par la largeur. Si vous commencez par la longueur, ça vous donne ce résultat. Donc 45 de large sur 1,90 m, donc 1,90 m de long. Donc elle est vraiment très grande, c'est ce que je voulais vraiment pour moi. J'avais quand même hésité avec un gilet, mais peut-être la prochaine fois. Donc 45 de large sur 1,90 m de long. J'ai eu besoin au total d'une seule pelote. C'est des pelotes de 250 grammes 1000 mètres. Donc ici vous avez la boutique où je l'ai pris. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens utiles, y compris le lien pour la main droite ou pour la main gauche, en fonction de la vidéo que vous regardez. Alors, étant donné que la mienne est déjà terminée, je vais simplement vous faire un échantillon. Donc, vous prenez la laine que vous désirez avec le crochet adéquat. On va déjà commencer par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, gilet, étole, rideau ou toute autre chose, moi je vous ai dit, j'ai commencé par la largeur. On va simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 11, donc de 11 en 11, là j'ai pas compté, 11. Vous allez simplement faire, comme je vous ai dit, donc un nombre de mailles chaînettes multiple de 11 sur la largeur ou la longueur que vous désirez. Alors, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, on va faire 5 mailles chaînettes de plus. Alors, on va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3. On va dans la 4e maille. On rentre en ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Pour tout ce premier tour, on va simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc après avoir fait le même procédé jusqu'à la fin, ça c'est le premier tour. On va appeler ça le premier tour à répétition, puisque là on a fait pareil. On a le tour plein. On va travailler 1, 2, 3, 4. Au 5e, on reprend le premier. Donc là, on va tourner notre travail et faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Là, on va faire, donc on a la première bride, on va dans la deuxième, on fait une deuxième bride. On va toujours commencer de la même façon, ça ne changera absolument pas du tout. On a 3 brides de suite. On va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet. On passe 1, 2, on va dans la 3 et on va faire une première double bride. Donc on rentre en ramène. Un jeté les 2 premières boucles.
injeter les deux suivantes, injeter les deux dernières. On a fait une double bride. Maille suivante, on va faire une deuxième double bride. Dans la suivante, une troisième double bride. Et dans la quatrième, une dernière double bride. On va refaire les 3 mailles de séparation. Injeter. On passe une, deux, on va dans la 3. Et là, on va faire 3 brides de suite. Donc une. Trois brides de suite. On va refaire les 3 mailles de séparation. On passe une, deux, on va dans la 3 et là on va refaire 4 doubles brides de suite. Vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé. Après les 4 doubles brides de suite, on fait les 3 mailles de séparation. On passe 2, on va dans la 3 où on fait 3 brides de suite. 3 mailles de séparation, on passe 2 à la 3, on fait 4 doubles brides de suite. On va répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand on a terminé, on doit terminer comme on a commencé. Donc 1, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans la 3. Et là, on va terminer avec les 3 brides. Donc, 1, 2. Et si dans la maille que nous avons devant, on fait la 3e et dernière bride. Donc ça, c'est le deuxième tour à répétition qui n'est absolument pas du tout compliqué, il est très, très répétitif. Troisième tour à répétition. Donc, comme je vous ai dit, on va toujours démarrer de la même façon. On tourne. 3 mailles en l'air qui font la première bride. Et là, on va faire bride sur bride. Donc, on va toujours commencer avec les 3 brides au début, finir avec les 3 brides à la fin. Les 3 mailles de séparation. On va ici, dans notre première double bride, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Suivante, une maille serrée. Et dernière, une maille serrée. 3 mailles de séparation. Dans les brides, on va répéter les brides. Les 3 mailles de séparation. Dans les doubles brides, on va faire des mailles serrées, une dans chaque. Vous avez compris à nouveau qu'on va faire que répéter ce même procédé. Dans les doubles brides, on fait des mailles serrées, on maintient toujours les 3 mailles de séparation, et dans les brides, on reproduit les brides. Et ça jusqu'à la fin de votre tour. Pour terminer, on va faire comme d'habitude, les 3 mailles de séparation, et là on va faire bride sur bride. Prochain tour, on tourne. On commence avec les 3 brides. Les 3 mailles de séparation. Et là, à nouveau, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Les 3 mailles de séparation. Dans les brides, on fera que répéter les brides jusqu'à la fin de notre travail. Les
3 mailles de séparation. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. On fait que répéter le tour précédent. Pour terminer, on va faire les 3 mailles de séparation. Et on va terminer avec les brides sur brides. Donc on a fait 1, 2, 3, 4. Là, on va attaquer le 5e tour à répétition. Ensuite, on va revenir au premier. Après, on va faire le 2, le 3, le 4, le 5 et on revient au premier. Donc on tourne notre travail et là, on va de nouveau faire bride sur bride. On va faire les 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet. Là, on va faire une double bride dans chaque maille serrée que nous avons. Là, on est en train de reproduire le tour numéro 2. Les 3 mailles de séparation. Dans les brides, on fera que répéter les brides, ça ne changera pas. Une, 2, 3. Et là, on va de nouveau refaire une double bride dans chaque maille serrée que nous avons. Donc ça, vous avez compris que c'est le motif à répétition pour tout ce tour. Quand on a terminé notre tour, on va faire les 3 mailles de séparation et on va terminer avec bride sur bride. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va reprendre le tour numéro 1. Pour le tour numéro 1, on va tourner notre travail. Et 3 mailles en l'air, de nouveau bride sur bride. Dans chaque espace, on va faire 2 brides à l'intérieur. Bride, une bride dans chaque double bride. Deux brides dans chaque espace. Bride sur bride. Deux brides dans chaque espace. Donc vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand on a terminé, on termine tout simplement avec les brides. Donc là, on a terminé tous nos tours à répétition. On a fait les 5, 3, 4, 5, on est revenu au premier. Maintenant, on va faire le tour numéro 2, ensuite le 3, le 4, le 5. Donc on va tourner notre travail, les 3 mailles en l'air. On va de nouveau faire un groupe de 3 brides de suite. 3
3 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3. Et là, on va faire 4 doubles brides de suite. On est en train de répéter le tour numéro 2. 3 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3. On va faire 3 brides de suite. Une, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans la 3. On refait un groupe de 4 doubles brides de suite. Vous avez compris qu'on va tout simplement à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin. 1, 2, 3. Et dès qu'on a fini, on doit terminer avec les 3 brides de suite. On passe 1, 2, on va dans la 3. Et 3. Donc maintenant, on va répéter les 2 tours avec les mailles serrées. Toujours les 3 mailles de séparation. Et donc ici, on va simplement faire une maille serrée dans chaque double bride. Oups, pardon. C'est tellement répétitif que c'est là où je me trompe. Voilà, désolé. 3 mailles de séparation. Dans les brides, on fait que répéter les brides. Dans les doubles brides, là, on fait des mailles serrées. Vous avez compris qu'à nouveau, on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand on a terminé, après les 3 mailles de séparation, on va terminer avec les 3 brides. Voilà. Et pour le prochain tour à nouveau, on commence par les 3 brides. Trois mailles de séparation. Et là, à nouveau, on va simplement faire maille serrée dans maille serrée. Une, 2, 3. Et dans les brides, on maintient les brides. Une, 2, 3. Maille serrée dans maille serrée. De nouveau, on répète ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer, on fait les 3 mailles de séparation. Et on termine avec le groupe de 3 brides. Prochain tour, on va répéter le tour des doubles brides. Une, 2, 3. Et là, on va faire une double bride dans chaque maille serrée que nous avons.
sur les 3 mailles de séparation. Dans le groupe de 3 brides, on fait que répéter les 3 brides. On refait les 4 doubles brides de suite. Donc vous avez compris qu'on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Dès qu'on a terminé les 3 mailles de séparation, on répète le groupe des 3 brides. Donc maintenant, on va reprendre le tour numéro 1. Donc celui où on va faire que des brides de partout. Alors 2 brides dans l'espace. Une bride dans chaque double bride. Deux dans l'espace. Bride sur bride. Deux dans l'espace. Vous avez compris qu'à partir de maintenant, on va faire que répéter ces 5 tours-là. Là, on vient de terminer le tour avec des combrides. On va reprendre le tour 2, 3, 4, 5. Ensuite, on reprend le tour numéro 1. Et ça, vous allez le répéter le nombre de fois que vous désirez, pour ou sur la longueur ou largeur totale de votre réalisation. Ce qui est bien aussi avec ce genre de motif très très répétitif, c'est que vous pouvez l'adapter. Vous pouvez vous-même changer le motif, tout simplement. Alors imaginons qu'ici, c'est juste une idée, parce que je l'ai fait aussi sur autre chose. Ce tour-là, je ne le fasse pas. Donc je vais le défaire. Vous pouvez vraiment tout adapter. Au lieu de faire 2 tours en mailles serrées, vous pouvez en faire 4, 5 ou 6, c'est à vous de voir. Donc imaginons qu'ici, je ne fasse pas le tour numéro 1, mais je reprenne directement au tour numéro 3. Ça veut dire que ici, je ferai les 3 mailles de séparation. Et là, je ferai des mailles serrées. Et 3 mailles de séparation. Vous pouvez le personnaliser comme vous désirez. Faire plusieurs rangs de ce que vous préférez. Donc ici, au lieu de faire le rang des brides,
j'ai directement attaqué avec le rang des mailles serrées. Ça donnera simplement un autre résultat. Donc là, je vais refaire mon deuxième rang simplement en mailles serrées. Vous pouvez en faire plus, comme je vous dis, c'est vraiment à vous de l'adapter. Hein. Vous pouvez l'adapter si vous désirez. Donc ici à ce stade, je vais faire le rang avec les doubles brides. Juste pour vous montrer qu'on peut faire plein d'autres motifs, juste en rajoutant peut-être des tours, en retirant des tours, on peut l'adapter à autre chose. Donc ici, je ferai le tour des doubles brides. J'ai pas pris le bon fil pour l'échantillon. On voit déjà la différence avec ici notre premier motif, sans le rang de simplement en bride. Ça donne quelque chose de différent. Donc c'était juste une idée que je me suis permise de vous donner, parce que j'ai fait quelque chose à part que je n'ai pas encore montré, puisque voilà, c'est pour moi, où justement j'ai retiré le tour, j'ai retiré ce tour-là. J'ai commencé donc avec mes brides comme on l'a fait, mais à chaque fois que je devais reproduire le tour ici des brides, je l'ai passé. Ça veut dire que je n'ai pas fait ce tour-là. J'ai repris simplement avec les 2 rangs de mailles serrées plus le rang de double bride. Ça veut dire qu'après, vous allez reprendre les 2 rangs de mailles serrées et ensuite double bride. Ou alors garder le motif exactement comme il est là actuellement. Ça vous donne donc ici ce très 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 joli résultat. Voilà, j'espère ne pas avoir fait compliqué pour pas grand-chose parce qu'il est vraiment très simple à réaliser. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.